Bien le bonjour, installe-toi, mets-toi à l'aise. Si tu te souviens, j'avais fait une vidéo nommée Objectif Mars. Le but étant, en 4 mois, de me remettre en forme pour les championnats de France de touch rugby. Je n'ai pas fait de bilan depuis et il s'est passé bien des choses. C'est le moment d'adresser ces choses et de nous fixer de nouveaux objectifs. Bilan de l'Objectif Mars. J'étais parti d'un très joli 99 kg en décembre pour atteindre un poids de 86 kg en mars. 13 kg de perte en 4 mois. 13 divisé par 4, soit 3,250 par mois. J'ai fait spémat. Honorable. Surtout que l'on recommande de viser entre 250 et 500 grammes par mois pour perdre du poids en toute sécurité, sans problème physique. Donc au-dessus, avec environ 650 grammes par semaine. Donc très heureux, mais toujours gros. À 86 kg pour 1m82, l'IMC indique surpoids. Il n'y a pas besoin de l'IMC pour le voir. Mais un an est passé par là. Mars 2004 vient de trépasser. Que s'est-il passé depuis ? Eh bien, pas grand-chose. Le 10 mars, au lendemain de la deuxième journée de compétition, je pesais 88 kg. Donc on y revient. Nouvel objectif de perte pour l'été qui arrive et le Body Summer. Mais surtout pour les phases finales du championnat. 3 mois entre ce 10 mars et les phases finales du 21 juin. Retour de l'objectif perte à 3 mois. Équivalent de l'objectif Mars, mais pour juin. Après, l'objectif n'est pas de perdre du poids simplement en s'affamant ou que sais-je comme autre bêtise, mais de perdre en devenant plus affûté physiquement, techniquement. Ce qui ne peut pas être aussi rapide que si quelqu'un s'en fout complètement de sa forme physique. Ce que personne ne devrait faire, ceci dit en passant. Aujourd'hui sonne la fin du premier mois de cet objectif en 3 mois. Je pèse actuellement 84 kg 500. Partant de 88, ça fait donc 3 kg 500 en un mois. Soit environ 780 grammes par semaine, 40% au-dessus de l'objectif que je m'étais fixé de 500 grammes par semaine. Sans avoir ressenti aucune perte en performance, aucun problème physique, bien au contraire. Alors poursuivre sur cette courbe pour le 2e et 3e mois, ça semble quand même assez illusoire. Plus on se rapproche de son poids de forme, plus on a tendance à perdre lente. Mais je vais continuer à y mettre les mêmes ingrédients, Qui sait ? Plus que 2,5 kg pour être à 82 kg pour 1m82. Ah là, je pense que ça commencerait à causer. Même si pas encore le top qui, je pense, se situerait autour des 78 kg. En 2 mois, 2,5 kg, ça semble faisable. Tentons un pari. À ton avis, en juin, à combien je serai en affichage sur la balance ? Dis-moi, et on comparera en juin. Et pour te permettre de faire une meilleure approximation, je vais te dire ce que je fais pour perdre du poids. Ça peut peut-être t'inspirer. Très simplement. Dans un shaker, vertu de la créatine, 30 grammes, de la protéine, 50 grammes, 40 centilitres de sueur de zone 2, et remue cela avec un pistolet de massage. Et sans aucune sorcellerie. Pour la nourriture, j'ai éliminé tous les repas fast-food. Burger, pizza, kebab et j'en passe. Et éliminé tous les repas tout faits type barquette, lasagne, etc. Je mangeais entre 2 et 4 fois par semaine des fast-food et les midis 3 ou 4 fois des plats préparés. Par flemmardise, pas par envie, je suis pas particulièrement fan des plats préparés Findus. Je rentrais tard, ou je mangeais sur le pouce à midi, ça me semblait plus pratique. Maintenant, je mange 2 fois par semaine du poisson, un poisson gras, un poisson blanc, accompagné de chou romanesco à la vapeur. Oh, je suis fan. Ou de brocoli, très bon mais moins fan, avec un peu de riz. Je mange 2 viandes par semaine, 2 viandes blanches, dinde, poulet, avec des frites de patates douces, des légumes, haricots, le mélange de légumineuses, la moitié d'un sachet de pâtes fourrées aux légumes, de saison, artichauts, potirons, une tuerie. Et 2 repas qui sont identiques et qui dépendent de ce que je trouve dans mon magasin. Poulet mariné, une viande rouge, avec le reste des accompagnements en fonction de ce que j'ai eu dans la semaine. Pour les midis, je mange assez léger, des œufs, 2 en général, un steak haché, avec des produits frais que j'ai trouvés dans la supérette près de mon travail. Et à chaque repas, à chaque foutu repas, un dessert.
Les midis, bananes, poires, pommes, ananas, bref, des fruits. Et le soir, folie, une mousse au chocolat. Pour le petit-déj, je me fais un petit bol de céréales chocolatées. Oui, le chocolat, c'est mon péché. En résumé, 0 privation. Et je suis tout à fait conscient qu'en supprimant le petit-déj ou supprimant la mousse au chocolat du soir, je pourrais perdre plus vite encore. Mais cette façon de manger là, elle me demande aucun effort, aucun. J'ai tout ce que j'aime, donc je peux la tenir ad vitam aeternam, sans ressentir aucune frustration. L'un des plaisirs de la vie, c'est la bouffe. Donc même en objectif de perte de poids, selon moi, mieux vaut le faire lentement avec plaisir, 100 grammes, 200 grammes, 300 grammes par semaine, que rapidement en tombant en dépression. Parce que pendant 3 à 6 mois, on mange rien, on s'affame, on n'a rien de ce qu'on aime. C'est l'une des raisons principales des régimes yo-yo. Tu fais un effort colossal de bouffe, de sport pendant 3 ou 6 mois, et une fois que tu es satisfait du résultat, fin de cet effort, tu regagnes tout. Ou alors, pour certains, ça peut entraîner un dérèglement du rapport à la bouffe, du rapport au sport, et ça crée des tocs. En résumé, le conseil, que des produits bruts, frais, dans l'idéal, en quantité raisonnable. Je sais que ça ne veut pas forcément dire grand-chose en quantité raisonnable. Je remplis une assiette standard sans faire d'étage, avec la majorité de la place prise par les légumes, la pièce principale, le poisson, la viande, peu importe ce qu'on veut mettre en pièce principale, du tofu, enfin voilà, et les accompagnements qui prennent le reste de la place, du riz, des légumineuses ou autre. Maintenant, pour la partie sport. Premièrement, le plus important, je marche énormément. J'en avais déjà parlé, c'est le secret. Tous les midis en semaine, je vais chercher mon repas à pied et je remonte 8 étages. Je marche en moyenne 11 000 pas par jour. En moyenne. Certains jours je suis à 4 000, d'autres jours je suis à 20 000. Je ne me force pas à faire un certain nombre de pas, mais je marche dès que j'en ai l'opportunité. En faisant aussi quelques promenades le soir avec mon toutou et ma compagne. Je m'entraîne 6 fois par semaine. C'est beaucoup et ce n'est absolument pas obligatoire. Je le fais pour continuer à manger ce que je veux, tout en perdant très vite, au-delà des 250 à 500 grammes qu'on a prescrit plus tôt, et pour améliorer ma condition physique, parce que je vous l'ai dit, c'est dans le cadre d'un objectif de compétition. 3 fois par semaine en cardio, 2 fois entraînement de touch, c'est l'un des top sports pour le cardio, et 1 fois du rameur. En ce moment, je teste une méthode qui est un petit peu partout sur les réseaux, qui consiste à faire entre 60 et 90 minutes de cardio en zone 2, donc une zone où on peut entretenir une conversation sans être trop essoufflé. 120, 130 battements par minute pour moi. C'est long. Très long. Très long. Très long. Mais vraiment trop long, hein. Mais c'est sympa. À voir les résultats. 3 jours avec entraînement aux haltères en full body. Si tu veux plus de détails sur mon entraînement, dis-le en commentaire, je te ferai une vidéo bien sûr. 3 jours cardio, 3 jours force. Vous me connaissez de par les échanges qu'on a déjà eus sur le sujet, sur Twitch ou sur YouTube. 1 jour de repos complet, avec uniquement la marche pour ma vie de tous les jours. Le repos est une part très importante du succès. Ne pas le négliger. Mardi haltère, mercredi touch. Jeudi haltère, vendredi touch. Samedi haltère, dimanche rameur. Lundi, repos. 1 mois et demi, 2 mois avant l'échéance. Les ingrédients sont là, les entraînements s'enchaînent. Combien t'as prédit en commentaire là, sur les résultats? Si peu. Autant. Et dis-moi si tu as débuté un process similaire ou si ça te donne envie de débuter, si t'es déjà passé par là et comment ça s'est soldé pour toi. Et tu es allé au bout? As-tu défoncé tes objectifs? Est-ce que tu t'es vautré? Auquel cas ce n'est que partie remise. Allez, cette fois-ci on se retrouve ici après la compétition pour le bilan. En attendant, tu peux me retrouver sur Instagram où je posterai quelques photos d'entraînement de temps à autre et je t'y filerai le lien pour me voir au championnat en direct comme la dernière fois. Au plaisir de te retrouver ici ou ailleurs et en attendant, porte-toi bien.